Hello tout le monde. Alors oui, aujourd'hui, il n'y a pas de maquillage, rien du tout. Nous sommes en mode barbouze de 3 jours. Puisque samedi, j'ai fait un show dans un bar. Et que du coup, on va ranger mon maquillage ensemble. Comme ça, au moins, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'utilise, ce qui m'a servi, ce qui m'a pas servi. Donc, c'est parti. Donc, on va se faire les pinceaux en premier. Il y a tout ça, là, tous ces petits pinceaux. Donc, hop. Celui-là, je m'en suis pas servi. Je m'en sers en fait quand je suis pas maquillée et tout. Je m'en sers pour sortir. En fait, je m'en sers pour estomper, pour faire le contour en fait du fond de teint quand j'ai ma barbe et tout, pour pouvoir bien qu'elle se fonde dans la barbe un petit peu. Donc, je m'en suis pas servi du tout de celui-là. Celui-là, je m'en suis servi pour poudrer un petit peu partout. Je m'en sers tout le temps. Celui-là, de toute façon, c'est mon Real Techniques habituel. Celui-là, je m'en suis servi, oui, pour mettre l'highlighter. Celui-là aussi, des fois, je m'en sers pour l'highlighter, mais là, je m'en suis pas servi là, ce week-end parce que je trouve qu'en fait, il est un peu trop léger pour les spectacles. Donc, du coup, je m'en sers quand on sort et tout, juste pour m'en mettre un petit peu pour faire joli, voilà. Mais sinon, pour faire drag et tout, pour les maquillages drag, je m'en sers pas du tout. Ça, je m'en suis servi, du coup, pour faire tout ce qui est contouring. Je m'en sers surtout pour la mâchoire. Je m'en sers surtout pour la mâchoire. Là, et après je m'en sers avec mon pochoir pour pouvoir faire l'ombre des pommettes. On va prendre celui-là. Celui-là, je m'en suis pas servi, je crois. On va voir. Ah si, peut-être je m'en suis servi. Si, je m'en suis servi pour faire du coup mon coin interne avec mon blanc. Avec du blanc pailleté, un peu irisé et tout, donc oui, je m'en suis servi. Celui-là, je m'en suis servi aussi, c'est mon petit Real Techniques habituel pour faire mon creux de paupière et tout. Donc celui-là, je m'en suis pas servi parce que du coup, en fait, je me suis acheté à Make Up Forever, je me suis acheté des petits goupillons comme ça, vendus par 100 ou par 1000, je sais plus. Je crois que c'était par 100, il me semble. Du coup, je m'en suis acheté un paquet pour pouvoir du coup plaquer les sourcils parce que j'ai pas envie d'abîmer celui-là parce que celui-là c'est quand même un Make Up Forever, mais je veux dire en bois et tout, et je voulais pas l'abîmer. Je dis ceux-là sont jetables, donc au moins au bout d'un moment quand ils sont morts quand je les jette. Donc j'en ai acheté, ouais, j'en ai un gros paquet là, j'en ai plein partout, j'en ai dans le tiroir, j'en ai un petit peu partout. Donc là, je me suis amené celui-là exprès et je le trouve super bien parce qu'ils sont super rêches. Et du coup, pour bien plaquer le sourcil, ils sont géniaux. J'ai servi celui-là aussi. Celui-là aussi. Ça, c'est pour du coup déposer mes fards et mes paupières. Celui-là pour faire mon contouring avec mon fond de teint criolant. Je m'en sers pour faire le front et pour faire là et là. Donc ceux-là, je m'en suis pas servi du tout, donc je pense pas que je m'en servirai souvent. Je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est plus extravagant, parce que vu que là c'était un show un peu plus transformiste que drag, du coup j'ai pas fait de super trucs assez extravagants. Je voulais faire quelque chose d'assez classique parce que en fait j'avais plusieurs personnages et je voulais que mon maquillage puisse coller à peu près à tous les personnages, donc du coup je m'en suis pas servi. Celui-là, oui, c'est pour faire mon trait d'eyeliner. Je m'en sers aussi, ah oui, comme pour mes sourcils aussi. Je m'en sers pour mon eyeliner et du coup, en fait, pour finir la pointe du sourcil, en fait, quand je suis là, pour pouvoir faire ma pointe de sourcil. Je m'en sers celui-là. Celui-là, je m'en sers aussi d'estompeur. Celui-là, parce que j'ai oublié mon estompeur, en fait, je sais pas. Et celui-là, je m'en suis servi aussi. Je m'en sers du coup pour avec mon pochoir à sourcils pour pouvoir déposer la poudre. Donc voilà mes Beauty Blender. Ça c'est ceux que je me sers du coup pour faire fond de teint, contouring et tout. Donc celui-là je vais le mettre de côté parce que je vais laver celui-là. Après celui-là je m'en sers pour mon cache-barbe. Celui-là pour faire les contourings, pour estomper. Et celui-là aussi du coup. Hop, mon cache-barbe. Hop, mon cache-barbe. Donc je me suis acheté il n'y a pas longtemps celui-là, c'est un correcteur et je m'en sers un petit peu
pour couvrir les imperfections, et je m'en sers souvent tous les jours pour sortir et tout. Donc là c'est ce que j'ai, et je m'en sers vraiment limite comme un fond de teint, mais j'en ai très peu, et je trouve qu'il est super couvrant en restant assez naturel. En me le mettant avec un beauty blender, il est nickel. Et c'est donc on va faire les crayons en premier. Alors j'en suis pas servi, du coup je l'ai ramené, mais j'en suis pas servi et je m'en sers de moins en moins. J'avais acheté ça dans un magasin de, je crois, de fête ou un truc comme ça, genre c'est la fête ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et du coup je m'en sers pas du tout. J'ai mes crayons contour de lèvres, du coup je me suis servi de celui-là ce week-end. Parce que celui-là je le trouve un peu trop clair, donc peut-être pour faire d'autres personnages, je sais pas, mais je me suis plus servi de celui-là, qui est un peu plus foncé pour faire du coup mon contour de lèvres. Du coup mon crayon blanc pour faire à l'intérieur de la muqueuse. Je m'en suis servi samedi. Gloss pulpant, je ne me suis pas servi ce week-end, mais je l'ai ramené, j'ai dit on sait jamais, mais c'est un gloss pulpant, il est mentholé, il est pas mal, mais je m'en suis pas servi ce week-end parce que du coup j'avais un rouge à lèvres super rouge. Donc, mon liner feutre que j'ai eu dans la Glossy Box, du coup il y a un feutre d'un côté et le tampon, ça marche pas à tous les coups, et du coup il y a le tampon de l'autre côté. Je me suis servi, mais je me suis servi que de ça, que de la pointe. Et j'avais amené celui-là aussi au cas où pour faire des choses plus fines, mais je me suis pas servi. Alors là, c'est les crèmes hydratantes. Du coup, j'ai celle-là que je mets en. Alors j'ai celle-là que je mets en premier. C'est la dernière fois en fait. La Skin Food spécial visage. Et en fait, j'ai regardé une vidéo de Nicky Doll et qui disait que du coup elle se servait de ça pour hydrater en dessous du fond de teint et tout, et je la trouve géniale. Je m'en sers limite presque tous les jours, et en plus après je mets ça parce que du coup elle sert en tant que base de maquillage, et je m'en sers aussi du coup en tant que base de maquillage parce qu'elle est ultra hydratante et elle est apaisante aussi. Mon full cover que je me sers tout le temps pour cacher du coup faire une base en plus du fond de teint sur les sourcils, ou même si j'ai un petit bouton aussi que je veux cacher ou quelque chose comme ça, je m'en sers pas mal de mon full cover. Et mon bâton Elmers que je me sers tout le temps. Et j'ai fait une cargaison, je crois que j'en ai 4 ou 5 ou 6 je crois. Je m'en suis acheté une cargaison, comme ça au moins j'ai plus de problème. Alors les fonds de teint, j'ai du coup mon W4 que je me sers habituellement pour ma base. Je vais ranger au fur et à mesure comme ça. Après le W9 c'est le marron pour faire mon contouring. W1 c'est l'highlight, c'est le plus clair que j'utilise. Et après j'ai le 80, c'est le rouge. Je me sers souvent pour tout ce qui est Halloween et tout, ou même de temps en temps si je veux rattraper un peu mon rouge à lèvres, j'en mets, ou voilà. J'ai oublié de prendre ce week-end, j'ai oublié de prendre du coup mon 70, le blanc. D'habitude je le prends pour faire souvent ou le nez ou la pointe du nez, mais là et même souvent je m'en sers aussi un petit peu en highlight là, et je l'ai oublié. Et j'ai emmené celui-là, mais je m'en suis pas servi, c'est ce que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps à Make Up Forever du coup. C'est un gris, j'ai dit on sait jamais si j'ai envie de me faire un make-up un peu plus brillant. Je m'en suis pas servi. Alors mon highlight que je me sers tout le temps, mon highlighter que je me sers tout le temps, Karl Lagerfeld, et je m'en sers tout le temps celui-là. Voilà. Je m'en suis servi un petit peu, mais c'était vite fait. Ensuite Kiko, un petit joli noir pailleté. Je me suis servi un petit peu, mais dans le petit coin comme ça vite fait. Mon noir que j'utilise tout le temps, le Blackout de chez Urban Decay. La suite, Urban Decay, le Buck, le marron. Et du coup, Make Up Forever, je me suis acheté du rouge, je m'en suis servi, mais pour faire des retouches au niveau des lèvres. Et mon blush de chez Sephora, en rose frais, mais je m'en sers tout le temps, mais je crois que il est assez classique.
ma palette que je me suis servi ce week-end du coup. Alors après on a les rouges à lèvres. Alors je me suis servi de celui-là ce week-end. C'est un de chez Kiko. Et il est joli, il est sympa, c'est un petit rouge, je sais pas c'est lequel celui-là. Fusion lipstick. C'est un joli rouge un peu bordeaux, j'ai bien aimé. Et le deuxième, mais je m'en suis pas servi, mais je l'adore celui-là. Et je crois qu'il a commencé à prendre cher un petit peu. Heureusement je m'en sers avec un pinceau. Alors mes mascaras, du coup je me suis servi un petit peu de celui-là. Parce que je l'adore, parce que du coup elle a la brosse en silicone. Et j'adore les brosses en silicone, je trouve que les cils sont mieux répartis, c'est beaucoup plus joli. Je me suis servi un petit peu de celui-là, mais en fait je pense que je vais le jeter parce qu'il a pris cher. Donc je crois qu'on va le jeter de suite. Hop, poubelle. Ma colle à fossile duo, la classique. Et j'avais amené ça, mais je m'en suis pas servi. C'est un highlighter, j'ai reçu sur Glossybox. C'est ça, c'est un highlighter. Hein. Mais je pense pas que je m'en servirai un highlighter. Je vais essayer de m'en servir ou sur les paupières ou peut-être en tant que gloss ou je sais pas. Mais highlighter en liquide comme ça, j'aime pas trop. J'ai amené aussi du coup ma colle Spirit Gum, enfin oui, ma colle à postiche. Parce que j'ai dit au cas où, on sait jamais s'il y a un souci, il faut rattraper quelque chose ou coller quelque chose. Au moins j'ai ça pour coller. Et mes fossiles que j'ai acheté la dernière fois, que je vais laisser dehors parce que je vais nettoyer. Alors les poudres. J'ai ma poudre transparente de chez Kryolan que je me sers pour faire des grandes zones. Donc souvent c'est pour les spectacles. Après j'ai ma petite poudre comme ça là pour faire des petites retouches. Donc c'est les petites zones, c'est genre les lèvres, si j'ai un petit peu à retoucher quelques endroits qui brillent. Donc du coup j'ai celle de Make Up Forever que je me sers. Qui reste dehors parce que je m'en sers aussi le week-end quand je fais pas de show et tout, que je me maquille quand même. Du coup nous avons hop la poudre bronzante pour faire mes contours. Après je me suis acheté une sorte de poudre à Kiko pour matifier, une poudre compacte. Surtout pour les sourcils en fait, du coup ça rajoute quand même une couche aussi couvrante. Et ma poudre blanche Kryolan que je me sers pour faire tout ce qui est aussi highlight un peu plus blanc. La houppette qui va avec. Et nous avons maintenant ce qui reste, la base lissante que je me sers tout le temps aussi. Et mes pochoirs à sourcils. Alors j'en ai plusieurs de plusieurs formes suivant les artistes que je fais. Donc il y a le classique, le sourcil assez classique. Après il y a des plus gros, suivant les artistes que je fais, j'ai différentes formes qui sont là-dedans. Il ne me reste plus que mon gel Got To Be que j'ai acheté dans un magasin en fait qui vient d'ouvrir sur Valence. Un magasin de tout ce qui est black, métis et tout, qui vendent des perruques. Et c'était pour coller du coup ma lace front. Et franchement c'est super génial pour coller les laces. Je ne connaissais pas, moi je collais toujours mes perruques avec du coup ma colle à postiche. Et j'ai trouvé ça abîmait pas mal le lace. Et ça du coup c'est super facile à nettoyer après. Un coup de là, la dernière fois j'ai passé juste du démaquillant, c'est parti avec un peu de savon après, j'ai fait sécher et nickel. Donc voilà, il restait plus que ça dans la valise et après il reste que les accessoires et les strass. Alors j'espère que cette petite vidéo déballage de make-up after show vous aura plu. Alors je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve très bientôt.